Salut bien à toi. Dans ma première vidéo là, sur mon passage dans le Jura pour notamment les bains froids dans les lacs gelés, je te parlais de plusieurs choses de plusieurs compréhensions qui me sont arrivées pendant cette pratique. Et la première d'entre elles, me semble-t-il, c'était par rapport à la respiration. Ce processus de réchauffement que nous avons, mais que nous bloquons quand nous rentrons dans le froid. Pour rappel, tu vois, quand tu rentres dans le froid, par exemple, que ce soit une baignade ou une douche, tu vas avoir tendance à tout de suite te bloquer, à te figer, à te crisper pour dire oh c'est froid, c'est froid, c'est froid. Et au fil de ma pratique, j'ai remarqué que si nous empêchions ce réflexe que nous avons de nous serrer, de nous crisper, le corps arrive un petit peu plus à se détendre et à faire la transition du chaud au froid plus facilement. Alors je te cache pas, au début c'est très difficile, hein. Comme je le disais, c'est presque un réflexe de se crisper. Et il m'a fallu quand même plusieurs douches froides, à l'époque c'était les douches froides, pour parvenir à détendre et à lâcher ce processus. Donc là, je vais te montrer, là dans cette vidéo, il y a un lac derrière moi. Et je vais te montrer un petit peu ma technique de respiration. Tu vas voir, c'est tout bête. Et je t'invite à la tester puis à voir ce que ça fait sur toi. Donc allez, c'est parti. Je prends ma petite perche à selfie. Hop, en espérant ne pas la faire tomber dans l'eau. Allez. Donc voilà un lieu de baignade, un lieu comme un autre, tout simplement. Alors j'ai déjà mis le thermomètre qui semble se stabiliser à 9,9 degrés. Je ne sais pas si tu vas pouvoir le voir. Mais voilà, on est sur une eau à 10 degrés. Alors attends, je règle un petit peu tout ça. Et je dis donc, là ma technique à moi, pour rentrer dans une eau qui est froide sans tout de suite se crisper et donc laisser le corps agir, déclencher son processus, moi tout simplement c'est la respiration. Donc c'est vrai qu'au tout début dans mes douches froides, j'avais une tendance à, dès que je mettais l'eau, la douchette sur moi, à faire voilà, et j'allaitais, je crois que c'est ça le mot. Apprenons un mot aujourd'hui. Bref, je faisais beaucoup de respirations très courtes, très rapides, et pour moi c'était pas agréable. Voilà. Et donc je me suis dit je vais aller chercher l'inverse. Ce coup-ci je vais prendre une grande inspiration et au moment où je mets le froid, je vais faire une longue expiration tout en ayant de la retenue. Tout ça pour éviter des spasmes sur le diaphragme. Donc là c'est parti pour rentrer dans l'eau. Oh, cette perche est très limitée. Allez, c'est parti. Donc là je vais rentrer dans l'eau. Bon, jusqu'aux jambes, ça se fait facilement. Et puis il y a un moment, c'est surtout pour le ventre. C'est surtout pour le ventre où c'est un petit peu plus délicat. Voilà, donc là j'en suis à peu près là. Et entre nous, ça fait mal les galets. Hein. Franchement, j'ai beau avoir des petites chaussettes d'extérieur, les galets, on va dire que ça fait des massages aux pieds. Bref, la technique, grande inspiration et voilà. Et là, j'essaie de reprendre tout simplement une respiration calme, détendue. Donc c'est sûr qu'en parlant, je sors un peu de ma concentration et la respiration est plus délicate. Mais voilà, je sens là par exemple, mes doigts là sont un petit peu saisis par le froid. Bon, pour rien te cacher, avec les pratiques de cet hiver, 10 degrés, je veux pas dire que c'est chaud, mais c'est quand même beaucoup plus facile. Surtout que là, l'eau elle est stagnante, le courant est plutôt par là-bas. Il y a un bras de rivière qui passe. Voilà. Le bras de rivière est plutôt par là-bas où il y a un peu plus de courant. Voilà, je vais essayer de me servir de la vidéo pour savoir à combien j'étais. Je ne vois pas.
Voilà, donc moi mon objectif quand je fais ces baignades, c'est d'aller chercher le confort dans cet inconfort. Donc là je sens que ma peau brûle, notamment sur le cou, c'est une peau très fine. Ça brûle, j'ai les doigts qui s'engourdissent un petit peu. Bon, alors c'est vraiment un tout petit peu, hein. Il faut vraiment rester, je reste plus longtemps ou dans plus de froid pour que mes mains s'engourdissent vraiment rapidement. Là ça va. Et ce que j'essaye de faire, c'est de garder cette respiration, une respiration intérieure. Et lente. Si tu veux, j'essaye pas de me crisper, dire oh putain c'est froid, c'est froid, c'est froid, c'est froid. Et ben voilà, je fais des petits mouvements, j'accueille ce froid, c'est une sensation comme une autre. Je pourrais très bien rentrer dans un bain chaud et dire oh c'est chaud. Voilà. D'ailleurs, c'est pas une des sensations qu'on a quand tu rentres dans le bain. Je suis sûr que tu as déjà fait ça. Tu te fais couler un bon bain chaud le soir. Et en fait, tu as tellement eu froid la journée que quand tu rentres dans le bain, tu as l'impression que l'eau est super bouillante. Alors qu'une fois que tu es dedans, au bout de 2-3 minutes, tu te sens plutôt bien et tu es tranquille. Et moi, en tout cas, j'essaye de chercher cette sensation-là dans le froid. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, l'eau est super froide, normal. Mon corps est bien plus chaud que cette eau. Et par la respiration, je vais me détendre, je vais accepter ces sensations-là qui sont nouvelles pour ce moment. Et puis voilà, on se détend, on est bien. Et puis, je sais pas si je peux changer de photo, mais la vue est magnifique. Non, ça prend des photos. Je sais pas. Je sais pas, mais je vais essayer de faire comme ça pour te montrer le point de vue. Donc là, je suis un peu dans une... Je sais même pas comment ça s'appelle. Tiens, instant culture numéro 2 de la vidéo. Comment s'appelle le fait que je suis un petit peu enclavé entre deux bandes rocheuses. Je ne sais pas, mais le coin est très beau. Moi, j'aime bien la vue des arbres. Il y a de la mousse dessus. Je trouve que ça donne vraiment une sorte d'aura visuelle assez atypique de la forêt. Ça donne vraiment quelque chose d'assez enchanté. Et puis en même temps, tu as la petite plage de galets qui certes fait mal aux pieds, mais franchement c'est super sympa. Il y a du bois à flotter, il y a tout pour être magnifique, il y a tout pour être détendu. Voilà. Bon, sur ce, je vais finir ma baignade tranquillement. Donc voilà, si c'est un petit conseil qui te plaît, n'hésite pas à le mettre en application, puis à me faire un petit retour en commentaire de voir si ça marche pour toi et quelles sensations tu as eues. Voilà. Si tu pratiques aussi le froid comme moi, écoute, n'hésite pas aussi à me contacter, à échanger un petit peu ton ressenti. Ça me ferait vraiment beaucoup d'échanger un petit peu sur ces sujets-là avec d'autres personnes. Et puis si toutefois tu veux juste me soutenir dans ce projet de faire des vidéos de mes expériences, n'hésite pas à partager la vidéo, à la liker, ça me donnera encore plus de motivation pour le faire. Sur ce, je te souhaite une belle pratique, une belle journée et à très bientôt. Bye bye.